Christine Kelly, à 55 ans, a enfin cessé de nier ce que son cœur avait toujours su au plus profond de lui-même. Il est l'amour de sa vie. Elle, qui avait porté durant des années un masque d'indépendance et de maîtrise, était désormais prête à affronter la vérité, avec une audace aussi grande que sa beauté. La révélation de son amour n'était pas seulement un bouleversement personnel, mais une déclaration éclatante, un cri de liberté pour celle qui avait longtemps cherché à dissimuler ses émotions les plus profondes. Qui aurait cru qu'à un âge où d'autres se contentent de regarder le monde se dérouler autour d'eux, Christine Kelly serait la protagoniste d'une histoire aussi poignante. À cet instant précis, elle incarne la quintessence de la vie elle-même, un tourbillon d'émotions, de passions et de découvertes inattendues. Chaque fibre de son être, chaque battement de son cœur résonne désormais avec la clarté de cette vérité inébranlable. L'amour était là, tout près, et elle ne pouvait plus l'ignorer. Les années d'incertitude ont été des épreuves, mais elles ont forgé une femme incomparable. Christine Kelly, dans sa sagesse et son éclat, a su dissimuler ses fragilités derrière une façade de dignité et de sérénité. Mais sous cette surface calme, il y avait un feu brûlant, un désir ardent d'aimer et d'être aimée. Et à 55 ans, elle est prête à vivre cette passion avec une intensité nouvelle, prête à se donner corps et âme à celui qui occupe une place bien plus grande qu'elle n'osait l'imaginer. Cet amour qui s'épanouit en elle aujourd'hui n'est pas un simple sentiment passager, mais une force puissante, une source de lumière qui éclaire son existence d'une manière nouvelle. C'est un amour mûri par les épreuves, les rencontres, les pertes et les victoires. Christine Kelly, dans toute sa splendeur, incarne cette femme qui n'a jamais cessé de croire en la beauté de l'amour, même lorsqu'elle croyait qu'il lui échappait. Elle n'est pas seulement une femme qui aime, elle est un symbole de ce que l'on peut devenir lorsque l'on accepte enfin sa propre vérité. Christine Kelly, à 55 ans, n'est pas simplement une figure publique respectée, mais une âme épanouie qui a enfin compris que le véritable amour réside dans l'acceptation et l'expression totale de soi. Et maintenant, plus que jamais, elle brille d'une lumière nouvelle, prête à vivre cette histoire d'amour avec la passion d'une femme qui n'a plus rien à perdre, mais tout à gagner. Depuis son enfance, elle a dû faire face à des épreuves difficiles qui ont façonné sa vision du monde et son caractère. Sa famille, bien que source de réconfort, a également été une source de douleur avec des conflits non résolus et des relations qui, trop souvent, se sont fragilisées sous le poids du passé. Ses souvenirs d'enfance sont empreints de mélancolie, la jeune Christine devant grandir dans un environnement où l'amour semblait toujours hors de portée, où la chaleur familiale était souvent remplacée par des silences lourds et des non-dits. Au fil des ans, les défis personnels se sont accumulés et la santé de Christine s'est détériorée. Son corps, jadis robuste, lui a rappelé sa fragilité à travers des maux récurrents et des épreuves médicales. Les visites chez le médecin sont devenues plus fréquentes et le spectre de la maladie s'est invité dans sa vie. Au lieu de se battre, elle s'est parfois sentie engloutie par cette spirale, comme si chaque étape de guérison était suivie d'un nouveau revers. Ces expériences ont exacerbé sa solitude, lui rappelant que même entourée de ses proches, elle se sentait profondément seule dans sa douleur. À 55 ans, après tant d'années à refouler ses émotions et à cacher sa vulnérabilité, Christine a enfin cessé de nier l'évidence. L'amour de sa vie n'était autre que elle-même. Cette prise de conscience n'a pas été facile. Pendant des années, elle s'était sacrifiée pour les autres, cherchant à remplir le vide intérieur en se donnant aux autres, à sa famille, à son travail, mais n'a jamais pris le temps de s'aimer. Cette révélation l'a plongée dans une réflexion plus profonde sur son passé, ses choix et la manière dont elle avait toujours cherché l'amour ailleurs, sans jamais se rendre compte qu'il était là, en elle-même. C'est à travers cette prise de conscience qu'elle espère trouver la paix intérieure, un moyen de réconcilier son cœur avec son histoire. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Christine ressent toujours le poids de ses souffrances passées, et même si elle a fait des progrès dans l'acceptation de soi, la guérison émotionnelle semble être un processus long et complexe. Mais maintenant, à 55 ans, elle comprend que la guérison ne viendra pas de l'extérieur, mais de son propre cœur, en se réconciliant avec son passé
et en prenant enfin soin d'elle-même. Cette nouvelle compréhension, bien que marquée par la douleur, porte aussi l'espoir d'une nouvelle étape dans sa vie, où elle peut enfin se libérer du poids de ses luttes intérieures. Son parcours professionnel et sa vie personnelle sont autant de témoignages de passion, de dévouement et d'une profonde volonté de se démarquer dans un monde souvent dominé par les hommes. Ce qui rend son histoire d'autant plus fascinante, c'est la manière dont elle a su transformer ses défis en atouts, s'imposant comme une voix incontournable, puissante et respectée de l'information en France. Mais ce n'est pas seulement à travers ses émissions qu'elle a marqué les esprits. Christine Kelly s'est également fait connaître pour son engagement dans la défense des valeurs humaines et sociales. Son implication dans la lutte pour l'égalité entre les sexes et la défense des droits des femmes est une autre facette de son identité publique. Elle s'est fait une mission de briser les stéréotypes et de faire entendre la voix des femmes, particulièrement dans un secteur où elles restent souvent minoritaires. Dans ce cadre, elle a travaillé sans relâche pour promouvoir des images positives et inspirantes des femmes dans les médias. Non seulement elle a ouvert la voie à d'autres journalistes et personnalités médiatiques, mais elle a aussi été un modèle de réussite et de persévérance pour toutes celles qui aspiraient à faire entendre leur voix. Christine Kelly a également su diversifier ses activités, prouvant qu'elle est une femme aux talents multiples. Elle a été chroniqueuse dans de nombreuses émissions télévisées, mais aussi auteure de plusieurs ouvrages, dans lesquels elle dévoile ses réflexions sur le monde des médias, l'injustice sociale et les inégalités. Ses écrits sont une invitation à la réflexion, à la prise de conscience, et ont permis à un large public de mieux comprendre les enjeux actuels de notre société. Ces livres sont devenus des références pour tous ceux qui souhaitent comprendre les subtilités du journalisme et les défis auxquels sont confrontées les femmes dans ce milieu. En tant que membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, Christine Kelly a continué d'influencer l'évolution des médias en France. Son rôle au sein de cette institution lui a permis d'être un acteur de premier plan dans les décisions qui régissent le paysage audiovisuel français. Grâce à elle, des questions essentielles telles que la diversité dans les médias, l'équité de la représentation et la liberté d'expression ont été mises sur la table avec une force nouvelle. Son parcours ne serait cependant pas complet sans mentionner son rôle essentiel dans la promotion de la diversité. Christine Kelly a su s'imposer comme une référence dans la question de la représentation des minorités dans les médias. Elle a toujours œuvré pour que les voix des communautés sous-représentées trouvent une tribune dans l'espace public, et elle a largement contribué à sensibiliser les médias à l'importance de la diversité dans leur contenu. Son engagement pour une représentation plus juste et plus égalitaire des différentes cultures et origines dans les programmes médiatiques est un héritage précieux qu'elle laisse derrière elle. Christine Kelly, c'est donc l'incarnation d'une femme qui a su se frayer un chemin au cœur de la société médiatique, imposant son style, sa personnalité et ses valeurs. Elle a surmonté de nombreuses épreuves et a fait face à des obstacles de taille pour parvenir à ce qu'elle est aujourd'hui. Une figure emblématique, admirée et respectée par ses pairs, mais aussi par une large audience. Son parcours est un modèle de résilience et de succès dans un monde où il n'est pas toujours facile de se faire une place lorsqu'on est une femme noire dans un univers dominé par des normes souvent rigides. En somme, Christine Kelly est bien plus qu'une journaliste ou une animatrice. Elle est une pionnière, une femme de conviction, et une voix qui ne se laisse jamais réduire au silence. Son histoire est celle d'une femme qui, par son travail et son engagement, a profondément changé le paysage des médias français. Elle restera à jamais un modèle de courage et d'excellence. Nous devrions tous apprendre à aimer et à apprécier les personnes qui nous entourent, car la vie est trop courte pour ne pas reconnaître les vérités profondes de nos sentiments. L'amour ne se mesure pas par l'âge, les attentes ou les doutes, mais par la pureté et l'authenticité de la connexion que nous partageons. Il est essentiel d'apprendre à ouvrir nos cœurs à ceux qui nous apportent du bonheur, à écouter notre âme et à ne pas avoir peur de l'amour véritable, même à un âge avancé. Christine Kelly nous rappelle l'importance de la patience, de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Soyons plus compatissants les uns envers les autres et ne laissons jamais passer l'opportunité de dire à ceux que nous aimons qu'ils sont précieux pour nous. Dans l'article L911-4 du Code de l'éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite
ou à l'occasion d'un fait dommageable, la responsabilité de l'État est substituée à celle des membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils. L'État est alors comptable des dommages subis par les élèves durant le temps scolaire. Mais cette responsabilité repose sur la nécessité, pour les victimes, de prouver l'existence d'une faute, à savoir d'un manquement à une obligation à l'origine directe du préjudice. Par conséquent, l'État n'est responsable qu'autant que la responsabilité de l'enseignant est elle-même engagée au regard des articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels disposent que chacun est individuellement et personnellement responsable du dommage qu'il a causé par sa faute, par sa négligence ou par son imprudence, et doit donc réparer le préjudice subi. La jurisprudence de la Cour de cassation regorge d'illustrations où la responsabilité de l'État s'est substituée à celle des enseignants qui avaient commis une faute. Défaut de surveillance, négligence, imprudence, manque de préparation, défaut d'anticipation, etc. Ensuite, par le biais d'une action récursoire, l'État pourra demander à l'enseignant fautif de lui rembourser la somme versée à la famille. Deuxièmement, la responsabilité pénale et personnelle de l'enseignant, cumulable dans certaines conditions